Nous sommes les bienvenus à Danlogie, le journal télévisé qui vous apporte les dernières nouvelles au temps avec les meilleures informations. L'actualité du jour se voit désormais chez les Français, puisque la France dit une nouvelle vague de coronavirus avec une incidence plus élevée de la variante Delta. Elle conduit plusieurs pays à reprendre certaines restrictions. C'est pourquoi, pour le quatrième week-end consécutif, les rues de toute la France se sont à nouveau remplies, avec des milliers de personnes opposées au pass sanitaire, entré en vigueur le 9 août à l'initiative du gouvernement d'Emmanuel Macron. Ces manifestations ont commencé dans des pays comme la France et l'Italie. Elles se multiplient avec la mise en place d'un pass sanitaire qui nécessitera d'être vacciné ou une procession de tests Covid négatifs pour pouvoir entrer dans certains espaces intérieurs. En conséquence, de nombreuses manifestations ont été déclenchées par la violation, selon les citoyens, de leurs droits fondamentaux et impliquant une discrimination à l'encontre des personnes non vaccinées, soit par peur, soit pour refus de se faire vacciner. Que pensez-vous d'avoir besoin de certificat Covid pour entrer dans différents endroits? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas anti-vaccin, mais je suis anti-pass sanitaire. C'est de la discrimination. C'est inacceptable. Je m'appelle Louis Vidal et je vais vous parler du plus grand incendie de la saison en France, qui se déroule sur la côte d'Azur. L'incendie a été déclaré près d'une arrêt de service à côté d'une autoroute et on estime qu'environ 5000 hectares ont été brûlés en moins de 3 heures. L'autorité locale a évacué plus de 7000 personnes et environ 200 pompiers continuent de se mobiliser pour éteindre le feu. Jusqu'à présent, l'incendie a fait au moins une douzaine de maisons détruites, 9 routes coupées, 27 blessés et 2 morts. L'avancée. Bonjour Oliver, que pensez-vous de cette horrible situation? C'est un choc pour tout le monde de perdre cette nature. Nous sommes ici parce que nous aimons la nature et nous avons tout perdu. Combien de temps faudra-t-il pour la réparer? Et bien la vérité, c'est que je ne sais même pas s'il est possible de remédier. Depuis 2 mois, un groupe d'orques s'apprend à des bateaux à l'est de l'Espagne, un comportement inhabituel que les spécialistes prennent à expliquer. Depuis la fin du mois de juillet, plusieurs bateaux ont signalé avoir été attaqués par des orques en Méditerranée au large de l'Espagne. La dernière en date remonte au vendredi 11 septembre, sur la côte nord de l'Espagne. Un bateau de Racing Yachts a été percuté à 15 reprises par un orque. Pendant un navire de la marine espagnole signalé lui aussi avoir été attaqué par un groupe d'orques dans le secteur de l'île de Salvora. Et le 29 juillet, au sud-est de l'Espagne, un autre bateau. Dans d'autres nouvelles, sur la côte nord du Japon, un cargo a été emporté par une forte tempête et s'est brisé en deux. L'équipage a été secouru, mais l'incident a généré une marée noire, au moment où la quantité a été rejetée dans la mer. Le Crimson Polaris est un bateau de 200 mètres abrité par la société NYK. Le cargo a coulé le 11 août parce qu'il a été emporté par un vent fort alors qu'il était ancré. Les images diffusées par les gardes-côtes japonais montrent comment la peau du cargo est coulée et le reste du navire continue à flotter. Les autorités ont tenté de contenir la marée noire, mais n'ont pas réussi à mettre la barrière à tout le navire. Ce dimanche est très neigeux avec une température de 25 degrés. Une très bonne température pour passer la journée à l'extérieur en famille.
Maintenant, la température pour le reste de la semaine. Lundi, nous retrouverons une température de 32 degrés, un peu chaud le matin, mais l'après-midi, les températures descendront à 24 degrés, parfois pour une sortie en famille. Mardi, nous reviendrons avec des températures un peu plus fraîches, avec un maximum de 8 degrés et un minimum de 2 degrés. Il est recommandé de semer des fleurs. Mercredi, il y aura 80% de probabilité de pluie. Il est recommandé de conduire avec prudence. Jeudi, il fera 20 degrés maximum et l'après-midi, le temps sera nuageux. Vendredi, de la pluie est attendue toute la journée et des températures comprises entre 4 et 5 degrés. Enfin, samedi sera une journée pour sortir et profiter après la pluie, car des températures comprises entre 30 et 35 degrés. De nombreux outils numériques très puissants et utilisant des logiciels d'intelligence artificielle, les IA, promenant bien de cette façon de contribuer à l'amélioration du monde. Cependant, à mesure que les IA s'infiltrent dans toujours plus de domaines de la vie quotidienne, il devient évident que son utilisation abusive peut entraîner des dommages graves. Par exemple, en janvier, un Afro-Américain a été arrêté dans le Michigan, aux États-Unis, pour un vol à l'étage dont il ne savait rien. Il a été mis en détention après avoir été menotté devant sa maison et devant sa famille. Il serait de la première arrestation injustifiée de ce genre. Les policiers impliqués avaient fait confiance à une IA de reconnaissance faciale pour arrêter les suspects. Cependant, les routiers n'avaient pas appris à reconnaître les différences entre des visages noirs, ayant été entraînés avec des images représentant principalement des visages blancs. Heureusement, l'homme s'est sorti de prison quelques heures plus tard et le malentendu a été dissipé.